Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM. Aujourd'hui, nous sommes ça n'a pas dit le dernier dimanche, mais nous sommes déjà le 17 mars. Et nous sommes le 5e dimanche du carême. 5e dimanche, il nous peut dire le dernier parce que, disons, si je crois bien que semaine prochaine, c'est le dimanche de Rameau et de la Passion. Et après, le dimanche suivant, après le dimanche de Rameau et de la Passion, nous rentrons dans la semaine sainte. Et après la semaine sainte, nous rentrons à la fête de Pâques avec la vigile pascale le samedi soir. Et la messe du jour de Pâques. Donc voilà, disons aujourd'hui, nous vivons un peu les derniers instants pas de la vie, mais les derniers instants de ce parcours qui il finit triomphalement à Jérusalem avec les hosannas, les bonnes branches, tout ça là. On aura l'occasion, on reparle de ça semaine prochaine. Et aujourd'hui, me propose à nous de jeter un coup d'œil dans Saint Jean, chapitre 12, verset 20 jusqu'au verset 33. C'est l'évangile de ce dimanche-là. Et puis, une petite pensée à toutes les personnes qui soutiennent moi depuis le début, parce qu'en fin de compte, c'est grâce un peu au Covid. C'est au Covid et m'a été contacté par les responsables de la radio pour parler un peu des célébrations du carême. Et puis m'a trouvé bon, m'a resté m'a trouvé gaillard. Donc merci à Chris et à Cathy et à Dani. Merci à tout ce beau monde là avec l'accueil, etc. Donc inquiète pas, m'allez la même. Et puis merci aussi à toutes les personnes que la accueil à moi, que la soutenir à moi, et puis surtout en ces temps-ci, un petit chouchou y accueille à moi. Il accueille à moi, il aide à moi, il donne moi conseil parce que c'est une personne très très érudite en ce qui concerne les saints, la vie sacramentale, etc. Alors, on passe aux autres détails et puis nous sommes vers Saint Jean pour écouter ce passage de l'évangile. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache de ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je faire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.
Jésus, quand l'aîné, je te rappelle, l'aîné à Bethléem, en Judée, et quelques jours plus tard, il y a des rois, des mages, non, il dit roi mage maintenant, il dit plutôt des mages, des savants venus d'Orient, la niche dans à la crèche, je te rappelle. Donc Jésus, sa naissance, là, attire des personnes étrangères pour nous prosterner devant lui le jour de sa naissance, dans la période de sa naissance. Et là, nous connaissons bien que nous le plus dans la période de la naissance, nous le au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie terrestre. Et que ça se passe dans le texte. Un affaire qui ressemble. Maintenant, c'est plus l'Orient, c'est des personnes grecques. Les Grecs, ils viennent voir, il veut voir Jésus. Et ces ben Grecs là, il y a Philippe, là pas Philippe la rivière, hein? Philippe et le nom Philippe, le prénom Philippe, vous connaissez ce que ça veut dire, que dit par les autres Hippolyte, hippodrome, hippocampe, il veut dire, voilà, il veut dire cheval. Philosophie, philanthropie, il veut dire aimer. Donc Philippe, le prénom Philippe, il veut dire qu'il aime les chevaux. Alors, qu'importe l'étymologie, le sens, mais ce que nous connaissons, c'est que Philippe, son prénom, il vient du grec. Il est normal que ces quelques Grecs-là, la niwa Philippe, parce que ils avaient des attachements avec ce Philippe. Et Philippe, quand il a fait, il aime le chevaux, il n'y a pas tu vois qui ça? Oui, il n'y a pas tu vois André. André, il vient du grec aussi, le prénom il vient du grec, André. Par exemple, il parle d'androgyne. Androgyne, c'est une personne qui est à la fois masculin et féminin. Et André, il veut dire le viril, le gars, le costaud, l'homme quoi, le bonhomme, comme on dit. Ça, le zombie. Alors voilà, en créole, André veut dire le zombie. Alors si vous avez un enfant, il appelle André, allez le zombie. Hein? Juste dans ce passage-là, c'est que nous, catholiques, quand nous avons besoin de voir Jésus, plus généralement, comme dit catholique, vous avez compris, nous passe par Marie. Marie qui est un être de chair et de sang comme nous-mêmes. Et des fois, nous sans nous vraiment, même si Jésus c'est un être de chair et de sang comme nous-mêmes, mais Jésus il est 50% homme, 50% Dieu et 100% sauveur. Et des fois, nous l'avons un petit peu honte, nous. Par exemple, bon, il prend n'importe qui ça, il dit, allez, ouais, un petit coup le prêtre. Un petit coup le prêtre point, demande à lui, ou le besoin d'affaires. Mais généralement, on va passer par monsieur un tel, bien madame un tel, on va passer par madame Monique, ou bien monsieur Magrin, pour demander le prêtre un rendez-vous, ça pas directement. Donc, on a besoin de personnes intermédiaires. Personnes intermédiaires, il veut dire que il faut le monde il a des attaches comment il dit ça chou comment il dit n'entends pas des atomes crochus avec coup, voilà. Et voilà, faut le monde les atomes crochus. Et pour les Grecs, l'atome crochet c'était, enfin nous on va ça comme ça, hein. C'était les prénoms des personnes là. Donc notre prénom a une importance déjà, hein. Notre prénom a une importance. Par exemple, si nous appelle Patrick, nous appelle Patrick, c'est notre nom de baptême. Et pas Titik. Non, on appelle pas Titik ou il crée Titik, mais on appelle pas Titik, ou crée Patrick, voilà. Michel, c'est celle, Michel. Donc voilà. Et nous, catholiques, nous avons la Vierge Marie. La Vierge Marie, pour nous, c'est la maman de Jésus et c'est la personne qui connaît plus Jésus. Donc, quand nous présentons notre prière, là, des fois, on dit, est-ce que Jésus aime ça? Mais comme nous connaissons que son maman, il connaît pas, 9 mois après, il va prendre notre prière, comme ou prend un peu chouchou, un peu fruit de la passion. Et maman, il n'a pas fait là. En ce moment, m'a cru comprendre qu'il y a une bonne pomme, bonne tomate de bois, tomate à bus. Hein? Il dit ça, il me dit rien. Si ça, tu me fais de confiture. Téléphone, mais pas bon, un peu moi. Mais il veut juste un ou deux pour goûter. Voilà. Tomate à bus, on dit Seigneur. Entends la Patrick? C'est bon. Donc, il veut dire que
quand nous prie, nous donne des fruits. Enfin, voilà, les fruits. Imagine que notre prière sont des fruits, mais nous ne connaissons pas comment faut disposer. Et Marie, il prend un plateau, il prend une lavane, il prend ces fruits-là, il dispose ces fruits-là de façon que Jésus y apprécie, de façon que Jésus les touche. Donc, si pour dire merci là, nous dit merci Marie de nous avoir conduits vers Jésus. Marie, c'est la personne qui intercède pour nous. Marie, c'est pas bon Dieu. Hein? M'explique ça pour d'autres confessions qui pensent qui croient que. Mais nous sommes tellement faibles qu'on a besoin d'une maman. Après, il y a des gens qui sont en autres forts. Ça directement. Jésus, même ils causent directement avec Jésus. Il n'a pas besoin de Marie, il n'a pas besoin des saints, il n'a pas besoin des anges. D'accord, il est bon, mais content pour ça. Mais c'est pas la peine de houspiller, de prendre les catholiques, ou bien qu'importe les autres confessions, hein, de dire que moi, je suis supérieur aux autres, moi, telle confession, je suis supérieur aux catholiques. Faut relire et comprendre l'attitude, premièrement, cette attitude de la chair, hein, le corps du Christ. Le Christ a donné son corps, il a donné son corps, et c'est pour ça nous il a dit dans Saint Jean, hein, je suis le pain de vie. Et c'est pour ça nous prenons son corps, nous fait un rituel centré sur l'Eucharistie, sur le don de Jésus, parce qu'il a dit, c'est un commandement, vous ferez cela en mémoire de moi. Prenez et mangez, partagez. Et même, il n'était pas fini. Et après encore, pour le Emmaüs, mais il a repartagé encore. Il a un geste de partage. Une fois, peut-être n'a pas compris. Ouais? Parce qu'avant, c'était avant Jésus. Mais après Jésus, après sa résurrection, nous l'étions en peine. Nous étions en peine. Nous étions tristes. Tout ça pour rien. Mais après, en regardant les Écritures, notre cœur était brûlant d'amour. Ouais? Notre cœur n'était pas brûlant quand il était pour cause avec nous. Voilà, nous avons notre attitude, le corps, nous avons les Écritures aussi. Mais même si, ouais, deux, trois confessions encore, il dit, ouais, catholique, il ne connaît pas les Écritures. Nous avons les Écritures, mais nous avons affaire aussi que nous avons aussi. Nous avons le magistère, nous avons la tradition. La tradition, simple tradition, maman, simple tradition, c'est que nous connaissons, hein, le nom Anne Joachim, les parents. Il faut bien que les catholiques la fouillent un place pour trouver ça. Il ne faut pas inventer ça du jour au lendemain. Voilà. Donc, nous revenons dans ce passage de Saint Jean. Anne, fait une petite musique avant, s'il vous plaît. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Jésus c'est Dieu, Jésus c'est le Dieu qui connaît tout, omniscient, il connaît très bien que ça y a tant à lui. Mais il désespère pas. Parce que il connaît que c'est sa mort qui va conduire à lui à la résurrection. Et alors, avec cette résurrection-là, il pourra donner des fruits de la vie. Il explique à nous ça clairement avec ce grain de blé qui tombe en terre, mais s'il meurt, il reste seul, et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, et c'est un fruit qui demeure. Il veut dire que pour que nous vivions, il faut nous meurer. Il faut nous des morts. Il faut nous provoquer des morts dans notre vie pour pouvoir respirer. Monsieur et madame, ils vivent ensemble, mais tout le temps, il y a une bataille.
ni dans l'alcool, ni dans la violence physique, ni dans le jurement, ni dans un tas d'affaires comme ça, ni dans une atmosphère où ça la personne s'en est prisonnier. Généralement, c'est la femme qui s'en est prisonnier. Allez, marquez les enfants, veille les enfants là. Ou la pour le droit de sortir, ou la pour le droit d'aller danser, ou la pour le droit de sortir de bonne copine. Quand vous sortez avec une bonne copine, non, on va sortir avec mon bonne sœur, mon bonne cousine, mais vous fréquentez toute famille. Donc, il y a un enfermement qui est en train de se faire. Et pour sortir dans cet enfermement-là, pour retrouver la vie, il faut mourir. Il faut mourir, c'est-à-dire il faut tuer des choses en nous. Tuer des choses, tuer cette relation qui est toxique. Et des fois, nous la peur de tuer ça. Mais quand nous prenons cette décision, nous revivons. Mais si nous restons dans cette situation-là, cette situation de soumission d'esclave, cette situation d'esclave, ben, nous sommes en train de mourir sur place. Alors, chers amis, ce texte d'aujourd'hui, même s'il parle de la mort, il parle du sacrifice. Pourquoi pas sacrifice? Sacrifice vient du latin. Il veut dire rendre quelque chose sacré. Et sacrifice, il meurt. Et rendre cette mort sacrée. Pas besoin de la peur de tuer des choses en nous. C'est en tuant des choses en nous que nous va donner la vie. Et vivre avec Jésus, il implique que nous devons mourir à nous-mêmes, descendre à nous. Si nous ne meurons pas à nous-mêmes, nous ne portera aucun fruit. Chaque midi, il ne veut pas dire que de devenir un peu comme bonne refoulée au niveau de l'affection, ou bien bonne refoulée au niveau de la vie. Il ne veut pas dire non plus de baisser la queue, d'abdiquer notre vie dans les mains d'un gourou, de notre mari gourou, ou bien de notre monde, ou bien voilà, de quoi que ce soit, d'une religion même. Hein. Ouais, même voilà, faut pas nous sentir nous comme un genre de personne qui abdique, qui dépose les armes. Non, il s'agit de mettre notre confiance dans le Christ et des forces à nous de vivre ce qu'il a à apprendre à nous selon sa parole. Et si nous mettons à nous dans les starting blocks de ce changement de vie, ben, va impliquer des choix dans notre vie. Des choix, il faudra faire sans doute des renonciations pour sortir des enfermements. Renoncer à notre propre vie, notre propre vue et notre propre vie, mais c'est alors là que nous pourrons épanouir à nous en plénitude et nous pourra devenir véritablement source de la vie. Un monde que de libérer là, de libérer. En fait, comme il dégage une joie, un bonheur, il rouvre un tas de possibilités. Un tas de possibilités. Imagine que une maison est entourée de crocodiles. Ouais? Entourée de crocodiles et où ose pas sortir. Ou va rester la même ou de penser par les crocodiles, il empêche de sortir. Mais imagine, vous dites, casse qui brise, diable dira pourquoi, ou traverse les douves là. Ben, ou de l'autre côté, et quelle possibilité on a. Chers amis, peut-être que nous sommes à nous des fois bloqués dans des situations. Fais le pas. Et pourquoi on aurait la peur de faire le pas? Parce qu'on pense que le monde va causer, ou pense que votre mari va se en colère, ou pense qu'il va tirer couteau pour. Même si tu as couteau pour, Seigneur, moi les d'autres mains, avec vous Seigneur, moi la pas peur, tu connais? Avec vous Seigneur, moi la pas peur, non m'y crains pas le malheur, parce qu'à ou même les mots remparts. Ah ou moi la pas peur, non m'y crains pas le malheur, parce qu'à ou même les le vainqueur. Mais la question que nous peut poser à nous, à ce moment-là, à cet instant-là, est-ce que nous aurons vraiment du courage de mourir à nous-mêmes? Mourir à nous-mêmes et en ayant dans nos têtes pourquoi nous meurons à nous-mêmes? Ben nous meurons à nous-mêmes simplement pour l'amour de Dieu, pour l'amour de moi-même et pour l'amour des autres. Comme un oiseau, l'a besoin son liberté, vers où Seigneur m'y veut marcher, parce qu'avec vous nous les jamais prisonniers.
Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 façons avec Marcel tous les dimanches. Aujourd'hui, il nous parle de ce grain de blé en terre qui ne meurt pas mais qui reste seul. S'il ne meurt pas, il reste tout seul. Et s'il est mort, il donne beaucoup de fruits. Peut-être mal dit tout à l'heure là. Si le grain de blé il ne meurt pas, il reste tout seul. Et s'il est mort, il donne beaucoup de fruits. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure là, c'est le dernier parti du carême. Et l'Église, il propose à nous l'évangile là pour aider à nous mieux. Pour aider à nous à préparer mieux le dimanche des rameaux que va suivre et vivre d'une manière profonde les mystères importants de notre vie chrétienne. Pour un chrétien, le chemin de croix, c'est le chemin de la lumière. Via crucis et via lucis. La mort, c'est une renaissance. Et mieux encore, c'est une renaissance pour vivre pleinement notre vie. Et pour vivre pleinement notre vie, il faut mourir. Je connais des familles qui écoutent bon témoignages des personnes que l'expérimentent, des expérienceurs que expérimentent l'expérience de mort provisoire et de mort imminente, les EMI ou bien les NDE, Near Death Experiences. La plupart d'entre 99% dit le jour quand vous êtes mort, c'était le plus beau jour de votre vie. Le plus beau jour de ma vie, ce sera le jour de ma mort. Mais nous, comme nous les vivons, nous ne connaissons pas encore, nous n'a pas encore vivre cette expérience. Alors, s'il y a des gens qui vivent cette expérience, n'hésite pas à envoyer un petit mot. Et puis, ben voilà, si vous faites un témoignage à l'écrit, voilà, peut-être vous avez la honte, faites un témoignage à l'écrit sur YouTube, tranquille, ou bien à la radio. Et puis, moi, m'a récupéré ces témoignages-là. M'a raconté un peu, m'a partagé avec le monde, sans prononcer autres noms, bien sûr. Hein. Voilà. Si nous revenons à l'évangile, là, dans le premier partie de l'évangile, Jésus dit avec ses bonnes apôtres, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Il répond parce que l'important c'est pour aujourd'hui. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Saint Augustin l'a fait le petit commentaire suivant. Je suis chaud, mais connais un petit peu Saint Augustin. Jésus, il appelle à lui-même grain. Le grain qui doit être sanctifié et ce grain après sanctification, après la mort bien sûr, va multiplier. Ce grain-là, il doit être sacrifié. Pourquoi il est sacrifié? Parce que nous peut mettre peut-être l'infidélité des Juifs. Ouais? Parce que c'est pas un Juif, l'a dit, à mort, crucifié, etc. Les bons pharisiens, là, comment dire ça, la fomentent un peu, la foutent le bordel, quoi. Et quand Jésus est ressuscité, il est comme s'il était multiplié pour la foi de tous les peuples. C'est pour ça qu'il parle, tout le monde, il va tirer tout le monde quand il sera élevé. Et le pain de l'Eucharistie, l'hostie que nous mangeons, nous apprend, nous accueille de façon sacramentelle, est fabriqué à partir d'un grain de blé. Le grain de blé, là, il multiplie à lui, il partage à lui pour devenir la subsistance de tous les chrétiens. Tu vois le grain de blé, Jésus l'a parlé dans Saint Jean aujourd'hui là. C'est ce qui règne à nous dans son Eucharistie autour de l'Église et pas rien que pour nous, même les chrétiens d'Orient, même les chrétiens au Pérou, même les chrétiens en Espagne, même les chrétiens en Bosnie-Herzégovine. C'est un seul grain de blé à Jérusalem que les morts aient ressuscité. C'est ça qui réunit nous toutes. Et la mort d'un martyr est toujours féconde. Et c'est pour ça que il dit, ceux qui aiment la vie la perdent. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Si Jésus-Christ est mort, c'est pour donner du fruit par son sang. Et nous, tant bien que notre foi les grands, mais dis-nous parce que nous mettons moi dedans, peut-être qu'il faut que nous imitions Ali, pas l'imiter avec sans apostrophe, mais l'imite Ali, afin
de ressusciter avec lui et avec lui donner du fruit. Combien il donne notre vie en silence pour le bien des autres frères. À partir du silence et de l'humilité, nous devons apprendre à devenir des grains qui meurent pour revenir à la vie. Mourir de quoi? Ou pour multiplier la bonté du Seigneur de chacun de cœur. T'es gars, samedi, au lieu un petit tour côté Boucan là-bas, le chant de karaoké, samedi, bien dimanche, m'y arrive un petit peu plus bonnet à l'église, m'y prie un peu pour les âmes du purgatoire par exemple, ou bien pointe à haut l'église Elbourg, avec Banna, avec Bonne Monique, pour faire le petit chemin de croix pour les âmes du purgatoire. Par exemple. Et l'évangile, la bonne nouvelle de toutes les bonnes nouvelles, plus particulièrement de ce dimanche, regarde bien, il termine par un chant d'exhortation à marcher à la lumière du Fils. Et le Fils que l'est exalté par-dessus tout sur terre. Et que ça lui dit, comme a dit les autres, et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Peut-être que m'y croire bien que nous devrions demander au bon Dieu que dans notre intérieur il n'y a que la lumière et que l'aide à nous à dissiper les ténèbres, parce que des fois nous on n'est pas content, on est tracassé, nous dit que c'est ça arrivé, pourquoi la cause comme ça, pourquoi maman l'a rendu sur moi, pourquoi papa et ainsi il fait pas un compte avec moi. Et aujourd'hui, chers amis, non, toujours aujourd'hui, dans mon bon discours, non? Aujourd'hui, c'est le moment de Dieu. À chaque instant que nous prenons conscience qu'il est en nous, c'est son moment. C'est ton moment, quoi. Le moment de Dieu. Et il ne faut pas nous laisser le moment là passer. Est-ce que nous dort? Nous dort, oui. Nous dort, nous ronfle. Nous connaissons, nous ronfle. Et le temps qui nous est donné, le temps que l'est donné à nous, il passe ça. Et nous ne peut pas arrêter, stopper. Nous ne peut pas mettre un terme que nous rayonnent, parce que nous les rayonnons rayonnent. Et les rayonnent parce que nous les des lumières. Nous les lumières de ce monde. Peut-être nous ne rendons pas nous compte. Nous les lumières de ce monde. Et comme la lune, comme dit la lune, il pense à quelqu'un dessus le plateau vert. Comme la lune, il reflète la lumière du soleil. Hein? On a vu le croissant l'autre fois côté Bagnan. Hein? Le croissant est partout, pas seulement côté Bagnan. Nous avons vu la lune refléter la lumière du soleil. Nous aussi, nous devons refléter la lumière de Dieu. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, des cœurs de pauvres et d'affamés? Le refrain important. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Voilà, chers amis, c'est ça, voilà. Pour moi, dans la lecture de ce texte-là, c'est ça. C'est allons, laisse à nous absorber par l'amour de Dieu. Allons, laisse à nous mourir de notre vie d'humain, d'être humain. Ouais? À nous fait mourir les choses qui mènent pas nous, qui l'inutile. Le grain de blé, s'il ne meurt pas, il est inutile. Après, un jour, dans notre bon regret, m'espère pas seulement, nous va mettre à nous à faire comme Johnny Hallyday.
À force de serrer dans mes mains des guitares, sur des scènes brûlantes, sur des lumières bizarres, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, et sous les projecteurs m'éteindra tous les feux. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Voilà, c'est un message aussi, message. Le fini le carême. L'autre message aussi, t'es avec Johnny Hallyday. Allumez le feu, allumez. Voilà. Bon, m'arrête mon délire, maman. Je me souhaite à vous un bon dimanche, un bon appétit, un bon recueillement et soyons des lumières, quoi. Lumière du monde, celle de la terre. Oublie pas. Reste pas dans le fait noir, dans la lumière. Saute même la lumière éclaire. Soleil il lève, soleil il dort. La lune il lève, la lune il dort. Saute même la lumière. N'oublions pas d'être ces lumières. Allez, Mila Sazot, bye bye. Merci tout le monde. Merci Cynthia, merci Chou, merci Dani, merci Cathy. Merci tout le monde. À prochaine fois. Maman, écris tous les deux autres mois prochain, je pense dernier dimanche mois prochain, mais sera en hyper direct avec votre téléphone. Tu peux appeler directement à la radio. Hein, Cathy? Ouais, nous va redire ça pour la prochaine fois. Bye bye. Bye bye.